On va aller camper sur pied, on va aller prier bon Dieu, on pleurer. Pour faveur miséricorde envers nous. Pendant qu'on va aller prier pour propre panne, prier une pour l'autre. Prier pour Simonieux, si jeune, c'est ça. Prier aussi pour nos frères à travers la planète. Prier pour les veuves, les orphelins, les abandonnés. Nous avons augmenté chaque jour, spécialement ensemble avec l'épidémie que l'humanité a fait endurer tout le monde. En petit monde de maman, papa, grand, bien qui sans abri, bien qui perd du tout, ni maman ou ni papa, on seul coup. C'est seul bon Dieu capable de dire un bagage pour tout le monde. Donc, toujours continuer à prier, et dire mon Dieu merci de fait que le monde de la vie, est capable avec petit peu pour utile. Parce que plus bon, nous-mêmes, notre plus bon aussi. Priez pour pays en Haïti, les États-Unis, la Bible là aussi. Priez pour eux. Priez pour ça qui est dans la prison injustement. Priez aussi pour ça qui va travailler. Tout le monde va travailler. Priez pour ça qui a perdu dans le moment ça. Il va travailler, il a perdu toute possibilité pour ceux qui gagnent une passé, priez pour eux. Pour bon Dieu, bon corps. Il y a un bon petit monde, mais il n'y a pas de côté de la. Mais sinon, priez bon Dieu est capable de dire un mot pour eux. Mais dans toute prière, nous, d'où là, pour prier, il y a un bagage qui est plus important que tout. Priez pour bon Dieu pour un vaisseau d'honneur et pour le servir avec vous comme un vaisseau d'honneur pour la propagation de l'évangile de grâce. Bon Dieu. On est vraiment ensemble. Le Dieu de toute éternité, Papa non financier là, vous gagnez tout pouvoir dans les cieux sur la terre pour changer les temps, situations, circonstances, de multiplier les en danger. Étant toujours en danger, nous constamment devant une grâce pour chercher la faveur, car nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Personne n'est juste devant toi. Mais nous devons une grâce bon matin, en certain sabbat, pour chercher faveur, refuge, appui, secours pour nous seul bail dans le temps de détresse. Souviens-toi de nous, qui des entrailles de miséricorde, compassion, bonté, qui pas jamais fini, ni épuisé, qui renouvelle chaque matin. Toujours renouveler l'envers nous pour nous capables de vivre, contempler grandeur, glorifier nous jusqu'à dans l'éternité. On va avec nous, on va garder nous, on va diriger par nous, on va bénir nous, on va passer ensemble. Nous devons, si nous mieux devons, si jeunes mieux, dans le monde, ça, exposé à toute qualité de danger, et son monde pervers, qui charge à tout ça qui doit exister. Mais ce guidé, nous connaissons qu'il y a en sécurité. On va aider frères nous à travers la planète. Disons un mot pour eux. Nous avons la même course. Nous ne laissons pas reconnaître l'autre, mais nous sommes frères. Et un jour, nous avons réunis ensemble dans le merveilleux monde à venir. On va aider les pays là, les États-Unis, les pays en Haïti. On connaît tout ça qui a passé, mais c'est seulement qu'il y a tout pouvoir, il y a des derniers mots. Nous prions pour ça. On va aider les veuves, les orphelins, les abandonnés. Nous avons augmenté chaque jour, mais c'est seulement capable de dire pour changer de situation, de circonstances. Ça occupe le travail, le travail, et aux jeunes moyens, afin qu'ils soient capables d'arriver ensemble avec responsabilité. On va aider ça, éternel bon Dieu. Cap petit caillou dans le moment ça.
à cause que pas de travail, à cause que des maladies ça, qui envahissent toute l'humanité. Dis un mot pour eux. C'est celle qui a dit un mot pour eux. Ça a été en prison injustement libéré. Pour connaître que c'est où fait ça pour eux. Mais dans toute prière, nous Seigneur, ça que nous pouvons aller ensemble avec lui. Ce qui est important, c'est faire nos vaisseaux d'honneur, servir avec nous comme un vaisseau d'honneur, pour nous propager la bonne nouvelle du royaume à travers l'humanité. Nous prions dans le nom de Jésus. Une après-midi avoir dit de nous en Somme 92. Matin, on a demandé tout le monde qui suivre avec nous, qui prend de nous, pour ouvrir la Bible, et puis pour nous lire Somme 92 ensemble. Vous allez commencer à lire avec nous. Somme cantique pour le jour de sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à du corde et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres éternelles, et je chante avec allégresse pour voir Dieu t'aimer. Que tes œuvres sont grandes et éternelles, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide ne connaît rien, il est censé nous prendre garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, tes prières n'écrient à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la corde du but. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, sont pleins de ces verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste et les monts rochers, il n'y a point en difficulté. Merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, 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 nous voici quelques commandements ensemble. En première nature en français et puis en anglais après. Nous citons ensemble. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face, tu ne t'élèveras point d'image taillée, tu ne prendras point le nom de l'Éternel. Souviens-toi ton père de ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne feras tu ne feras point de condamnation de possession, et tu ne prendras You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol. You shall not misuse the name of the Lord your God. Remember the Sabbath as a holy day. Honor the father and the mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. You must not be envious of your neighbor. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Continuez à nous bénir, merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci pour l'éternel, merci pour merci pour compassion Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Merveilleux, merveilleux,
Seigneur. Alléluia. Arrachez. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Thank you. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il t'aide pour mourir sur les pas de croix. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce pour moi à son trône. Pour le plan rédempteur de Dieu, il s'en l'esprit pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, méprisé, rejeté par les hommes, pour mes iniquités, et moi auquel je t'aime, et il meurt pour me racheter. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli sur la terre, mon sauveur remonta au ciel. Et bientôt il va reparaître. Mon bonheur sera éternel, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré.
Nous apprécions bon Dieu pour le privilège et accordé nous pour nous ensemble bon matin. C'est le sabbat de Dieu. Bienvenue dans le sabbat de Dieu, quel qu'on soit côté du blanchir. Et nous apprécions bon Dieu qui donne nos privilèges pour nous ensemble. Bon matin. Bien nous, dans le moment où ça n'a pas parlé là, c'est ambulance qui a pris. Bien, c'est mort. Bien couché sur le cabane de l'hôpital. Mais nous, avec tout nos vivants, tout le monde nous a fonctionné. Nous avons marché, nous avons parlé. C'est la faveur de Dieu. Ça y est, l'argent pas qu'à acheter. Ça a marché qui peut vendre tout. Au matin, on va. Avant ça, que nous passons ensemble avec nous. Samedi, si Dieu veut, chapitre 19, c'est la fête des trompettes. Le peuple de Dieu a réuni à travers l'humanité. En même temps, il est capable de réunir ensemble avec nous. Nous façon ça aussi. Pour célébrer la grande fête de la trompette. Si ça est un peu inconnu pour vous, eh bien, on va apprendre de ça, si vous pouvez ensemble avec nous. On va apprendre tout ça qui fait trompette. Et pour ça, nous célébrons ça. Samedi, si Dieu veut, à 10h du matin, on a déjà commencé, si Dieu veut. Et puis, on va ensemble avec nous. Et puis aussi, pour précaution, il dit pour maladie, ça. Coronavirus, ça. En précaution, lavez maintenant, mettez masque. Il y a des personnes qui ont exemple de lui-même, excepté. Vous faites papa, bon Dieu, confiance. C'est lui-même qui va protéger. Si vous faites bon Dieu confiance, priez bon Dieu, mais pour responsabilité pour la demande, mettez masque pour protocole. Si vous n'avez pas besoin de pas sortir, on entend ça. On a pris précaution. Ça, c'est basique. Paye. Je ne vais pas coûter un peu de l'argent pour faire ça. Faites ça parce qu'il ne faut pas acheter la vie. Ok, c'est nous que c'était la notion de gagner. Et ensemble avec l'autre dimanche, si Dieu veut, on a brûlé l'un là-bas. On a pris un service à partir de 6 heures dans l'après-midi. Et à partir de l'autre dimanche, pas demain dimanche, l'autre dimanche, si Dieu veut, on a commencé pour ça. Maintenant, on va parler d'un sujet qu'entend don par la grâce. Ce n'est pas un bagage qui est nouveau, mais ça, la grâce, c'est un bagage qui est nouveau pour nous. Ils sont tendus de la grâce, ils sont dans pile bagage. Les petits monde petits, peut-être doivent tendre de la grâce. Mais, nous allons parler ensemble avec la définition biblique. Le plus souvent, moi avec nous, on les besoins, mais cependant, nous ne pas chercher qu'on est source, ça nous les besoins. Et ça, des fois, qu'on crée des problèmes pour nous, parce que si tu continues ton bagage qui passe ça, ça ne veut pas dire que la vie parfaite dans le mal. Mais si tu pratiques le bien, on va venir parfait dans le bien. Si tu même si tu pratiques les mensonges, on va venir parfait dans les mensonges. Si tu pratiques la vérité, tout, on va venir parfait dans la vérité.
un jour. Parce que l'objectif, c'est la vérité. C'est ça qui est l'essentiel pour nous. La Bible, pas de contraste là-dedans. Pas de confusion. La Bible claire, simple, et c'est le plan de Dieu. C'est pour l'homme, pour l'humanité, pour sauver l'humanité. C'est ça l'unité de la parole. C'est tel moyen l'homme capable de sauver. Pas d'autre façon qu'à passer pour sauver, c'est seulement par la pratique de la parole. Le seul moyen pour tout le monde, noir, blanc, rouge, la seule façon, toute l'humanité est capable de sauver, par la pratique de la vérité de Dieu. Au dehors de la vérité de Dieu, c'est la mort. Physiquement, spirituelle. Si ça nous dit la grâce, nous dit la grâce, c'est le pardon immérité que Dieu a fait à l'homme. Moi, par exemple, moi, avec été mort, l'apôtre Paul va l'expliquer pour moi ensemble avec vous, pour nous prouver par la Bible, ça nous dit, c'est ça. Le plus souvent, le verset que nous utilisons, on va aller là. Mais laissez deux grands versets ça reprend, c'est terrible. Il ne faut pas comprendre ça. C'est dans Éphésiens chapitre 2, on allait là. Les versets 8 et 9. C'est deux grands versets ça reprend dans le contexte. Deux grands versets ça seulement reprendre. Il n'est pas expliqué pour rien pour qu'à décevoir pour faire ça. Premier bagage n'abdou, pour qu'on gonfle plume ensemble avec un cahier, un crayon, pour prendre note, ou bien droit aller sur l'email pour vous les questions, la répondre. Même si on va répondre sur les champs, premier jour, mais avancer maintenant, avant fin semaine, on va toujours donner réponse à nous. Si on va avoir réponse à tout, nous clair pour nous dire, nous pas bien réponse à. Si vous avez réponse à, nous connaissons. Parce que nous pas dit nous connaissons toute bagaille. C'est celle dont Dieu connaît toute bagaille. On clair ensemble avec ça. Mais l'essentiel, moi, la recherche de la vérité. Objectivement, c'est pour propager la bonne nouvelle, la vérité de Dieu. Mais qui j'avais dit, le plus souvent, nous prenons verset ça. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Maintenant, si nous expliquons ça, Jean, moi, avec toujours tendé, moi, sauvé par la grâce. Je n'ai rien pour me faire. Automatiquement, je prie pour moi. Automatiquement, je plonge dans l'eau. Moi, déjà recevoir le salut. Moi, déjà couronné. Je travaille pour étoile dans couronne. Est-ce que verset ça dit ça ici? Vous déjà sauvé éternellement? L'apôtre Paul pas dit ça ici. Qui j'ai pour expliquer verset ça? C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset ça, là, il va expliquer quelque chose. Des qui sont sauvés, posez quelques questions. Maintenant, on nous aller, on nous regarder comment l'apôtre Paul expliquer la grâce. Retournez dans le verset 1er, dans Éphésiens chapitre 1. C'est là pour commencer, pour comprendre. Mais qui j'ai l'apôtre Paul parler avec les enfants d'Éphèse. Vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés. Moi avec vous, t'es mouru. Ce n'est pas la mort physique ici. La mort physique, c'est cessation de la vie, right? En l'homme, souffle de vie à couper. Ça, c'était cessation de contact avec bon Dieu, là, pour la femme. Vous étiez mort
par rapport avec Dieu. Devant Dieu, bon Dieu considère nous comme un mort. Pour quelle raison? Par offense, par péché. Maintenant, si tu as posé quelques questions, qui ça veut dire les péchés? Le plus souvent, je me dis, adultère, c'est péché. Voler, c'est péché. Mais pour définition biblique, c'est lui qui est important pour moi avec eux. On va retourner là, mais une nouvelle définition pour mieux comprendre. Dans 1 Jean chapitre 3, on a là-dedans, 1 Jean chapitre 3, c'est verset 4. Mais puis Jean décrivait le péché. Quiconque pratique le péché transgresse la loi de Dieu. Car le péché est la transgression de la loi. Ça, c'est une définition qui est plus simple dans la Bible. Maintenant, si le péché est la transgression de la loi de Dieu, qui c'est la loi de Dieu? C'est notre question pour poser. Il te m'explique. Ici, c'est une question du commandement, la loi de Dieu. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Livre bien dans mon nom, qui comprend parole écrite, inspirée par des hommes, par Dieu, écrit par des hommes, c'est la loi de Dieu. De Genèse à l'Apocalypse, c'est la loi de Dieu. Loi, ça divise en deux groupes. Ça qui est négatif, mais pas de droit faire, ou pas de droit faire. Ça qui est positif, qui est droit faire, pour de droit faire, bon Dieu va nous droit pour nous faire, il va nous licence pour nous faire. C'est ça que la loi dit. Toute la Bible, c'est la loi de Dieu. Maintenant, vous comprenez ça? Si vous comprenez que notez mourir en retournant continuer dans l'Éphésiens, verset 1er, vous étiez mort, moi avec vous, t'es mort. Par offense, qui est sauté offensé? Bon Dieu, par péché, nous offensé, bon Dieu. Et le fait que nous offensé, bon Dieu fâché. Maintenant, quelles conséquences qui viennent leur péché? Dans 1 Timothée chapitre 5, on a retourné dans l'Éphésiens. Mais nous voulons comprendre exactement parce que nous ne pas voulons faire erreur. Moi, pas voulons faire erreur. Dans 1 Timothée chapitre 5, on commence en verset 5. Il dit pour Timothée, pour mieux comprendre, il faut commencer depuis le verset 1er. Mais il dit, verset 5, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de famille, mais son espérance en Dieu, il met l'espérance en mon Dieu, et persévère nuit et jour dans la supplication et les prières. Ça, c'est véritable veuve. Regardez bien, verset 6. Mais celle qui vit dans les plaisirs de ce monde est morte, quoique vivante. Nous abandonner la loi de Dieu, pour vivre dans les plaisirs de ce monde, accomplissant la volonté de la chair. La chair doit faire à gauche pour aller, ou dans le discours, ou dans le bal, ou dans toute qualité de bagaille. Pour ne pas respecter rien dans mon Dieu. Mais en Haïti, il y a madame de nos États-Unis, une bonne fille, il quitte ici, il y a combien de filles en Haïti, et puis l'Église, il est sauvé par la grâce. Celle qui vit dans les désordres, dans les plaisirs, l'apôtre Paul dit mourir, même les qui sont vivants. Pendant 7 ans, il s'agit de par vivant. Il a travaillé, il a couru marcher, il a fait tout à fait. Devant Dieu, bon Dieu considéré comme un mort. Et c'est là nous offensés, bon Dieu dit, vous étiez morts, nous t'es mort.
dans Éphésiens chapitre 2, on allait pour continuer là-dedans, dans le verset 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois. Qui j'ai noté qu'on marchait autrefois? Selon les traits de ce monde, selon les prises de la puissance de l'air, qui c'est Satan le diable, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est ça nos pays. Nous tous, regardez verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nom et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Qui les autres savent? Ça eux qui toujours continuent à vivre dans la même condition. Donc, il faut voir tout. Regardez verset 4 pour nous. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, et ici c'est là pour la miséricorde de Dieu envers l'homme, pour produire la grâce. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions quittés, c'est-à-dire que nous quittés conditions ça pour nous. Non l'autre, nous à présent. Nous qui étions morts par nos offenses, à cause péché, nous a rendus vivants. Ah, remarquez bien, non pas vivants, nous sommes morts. Nous avons fait nous vivants. Par qui est-ce qui fait nous vivants? En Christ, par petit Jésus-Christ. Et puis, le fait que nous avons vie vivant, qui s'est passé, il fait nous ça. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Sauvés de qui ça? De tout péché qui était fait avant eux. Nous étions morts par nos offenses, par nos péchés, qu'on a besoin de faire nos grâces. Grâce de qui ça? De ça nous été fait avant eux. Ou pas qu'à dire qu'aux chrétiens va continuer à vivre dans le même péché nous avons qui tué nous, et puis bon Dieu encore qu'on a aller pour gaspiller. Dans Hébreux 10, 26, vous devez checker le monde. Hébreux 10, 26. Après avoir parvenu à la connaissance de la vérité, au consacrer les péchés, le bien et le mal, il ne reste plus de sacrifice pour vos péchés, mais une attente terrible du jugement de Dieu et l'ardeur d'un feu qui dévorera les reterres. Côté grâce à passer, parce qu'on est sauvé par la grâce qu'on a, mais tandis que, mais après ça, dit qu'on soit payé ce qu'on a. Ou vous connaissez la connaissance de Dieu, ou vous connaissez qu'on ne doit pas pratiquer les mensonges, ou vous connaissez qu'on ne doit pas voler, ou vous connaissez qu'on ne doit pas faire adultère, ou vous connaissez qu'on ne doit pas commettre iniquité. Allez-nous mal. Et puis, pour nous continuer à faire, et pour mourir ou aller dans le bois de Jésus, par la grâce. Ah bon? Hébreux 10, 26 a pu passer pour nous. Maintenant, on nous retourne ensemble avec notre Dieu. Et puis, on a dit que ce n'est pas la grâce. Bon Dieu, sauvez-nous des péchés passés. Il nous a, verset 6, il nous a ressuscités ensemble. Maintenant, c'est pour comprendre comment. Il ressuscite nous ensemble pour nous faire t'asseoir ensemble dans les lieux célestes, l'Église de Dieu, en Jésus-Christ. Afin, verset 7 là, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce. C'est là qu'on va comprendre la valeur de la grâce. Péché, ça a été qu'on fait nous abandonner, nous venons appartenir ensemble avec Dieu dans les merveilleux mondes à venir, côté qu'on va recevoir l'immortalité, les corps angéliques. Ici, c'est l'infinie richesse de sa gloire. Laisse-moi parler de valeur et grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, et c'est ça, c'est qu'on a répété encore, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés.
Ça là qui est important pour comprendre. Maintenant, nous sommes dans le verset 8, nous sommes dans le verset 9 là, ouais. Dans le verset 9 là, dit, ce n'est point par leurs œuvres qui œuvrent la parole là. Oh, c'est pas, nous pas aucun effort. Certainement, avant, qui œuvrent, qui sont à faire des bons d'évangile, d'abord de ton bloc péché. Ou son bloc péché d'abord. Ou pas qu'à offrir rien qui est bon. Et vous, travaillez, c'est travail malhonnête, l'évangile de Dieu. Bon Dieu pas accepté. So, ce n'est pas le travail que nous avons fait qui était bon, parce que c'était déjà pas bon. En clair, on fruit produit exactement, fruit, les avocats pas produit mango. Ou son pécheur, tout fruit qu'on produit, par un rien qui est péché. Ou pas d'une œuvre qui était bon. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est là qu'on a souligné le mot œuvre ici. Est-ce que œuvre veut dire tout le même pareil? Non. Regardez-vous dans le verset 19. Car nous sommes son ouvrage, bon Dieu formé nous. Ayant été créé, bon Dieu créé nous, en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour des bonnes œuvres. Tandis que dit dans l'air, dans le verset 9 là, ce n'est ni par les œuvres afin que personne ne se glorifie pas. Et œuvre pas de bon avant. Œuvre pas de bon avant parce que nous avons offensé, bon Dieu, pas péché, nous. Pas mal, nous commet. Mais maintenant, bon Dieu vient créer en nous la bonne volonté pour pratiquer les œuvres qu'il créait. Dans Galates chapitre 5, là, après toute œuvre, à l'imbois, ou après tout ça, nous avons gagné. Les œuvres de la chair. Et puis après ça, bon Dieu vient créer pour nous pratiquer. Bon Dieu vient créer œuvres pour de bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous les pratiquions quoi? Les bonnes œuvres. Au dehors des bonnes œuvres, ou pas qu'à sauver. Sous quoi qu'on pas qu'à produire aucune bonne œuvre, ou c'est manger Satan de diable. Bon, j'ai créé des bonnes œuvres pour moi. Ce n'est pas moi qui dis, il écrit dans le verset après. Dans même Éphésiens, chapitre 5, verset 6, verset 9, là, qui dit tout ça. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dans le verset 12 et 10, là, il dit, bon Dieu, créez-nous pour des bonnes œuvres, pour que nous pratiquions. Songez bien, la grâce enfermée, les œuvres, et la foi. Trois bagages sont mariés en deux ensemble. On a parlé de notre série, si Dieu veut, bon Dieu peut accorder nous la faveur d'après ça, si Dieu nous permet. Maintenant, ici, on arrive dans le verset 11, il va nous notre explication plus profonde. C'est pourquoi vous, autrefois, parlez dans la chair. C'est ça que nous avons péché. Qui ça nous a appelé incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, les Juifs, qui le sont en la chair par la main d'homme. Souvenez-vous, vous étiez en ce temps-là sans Christ. Donc, ainsi conçu. Privé droit de cité en Israël. Étranger, c'est ça qui est terrible. Étranger aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde, c'est ça qui fait que nous avons dans le verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ou êtes sans Dieu. Ou largué dans le monde, pour une bête sauvage. Maintenant, verset 13. En Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Rapprochés de quoi? De Dieu. Vous avez besoin de comprendre ça. Bon, l'autre côté qu'on y a, on a alliance avec.
Tite, l'apôtre Paul écrit ensemble avec Tite. Tite, c'est après Timothée. Après le livre de Timothée. On a des dans Tite. Ici, Tite, nous on a une définition encore de la grâce. Valeur, importance. Pas prendre ça en vain pour livrer dans le péché. Pour qu'on ait son licence au gain, m'a toujours joué la grâce de Dieu. Nous allons montrer la grâce de Dieu par demeurer éternellement pour mourir dans le péché. C'est pas vrai. On commence dans le verset 9, là, on a dit chapitre 2. Mais qui Jean Timothée écrit à Tite, exhorte les serviteurs de Dieu, nous qui avons servi bon Dieu, serviteurs, à être soumis à leur maître. Ici, naturellement et spirituellement, ou doué, son devoir. La soumission ici, ce n'est pas la soumission à faire le mal, rien que le bien. Assoumis à le mettre, à leur plaire en toutes choses. Ici, son maître qui connaît la volonté de Dieu et à n'être point contredisant. Non, pas rien droit ça, étant comme chrétien. C'est pour comprendre. Maintenant, regardez le verset 8. Ça, c'est la première phrase à nous. Deuxième phrase, regardez dans le verset 10 là. À ne rien dérober, ou pas qu'à voler, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. En fidélité à 50%, à 90%, parfaite, 100%, sans erreur. Une parfaite fidélité, pour quelle raison? Bon, l'apôtre Paul dit, afin de faire honorer en tout temps la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Mais pour qui ça? Nous pas qu'à contredisant. Mais pour qui ça? Nous pas qu'à voler. Mais pour qui ça? Nous pas qu'à infidèle. Pour faire honorer la doctrine, la vérité de Dieu en Jésus-Christ. 4 verset 11. Car la grâce de Dieu, souviens encore, la grâce de Dieu, qui c'est la grâce de Dieu? Source de salut pour tous les hommes a été manifestée en Jésus-Christ. Qui c'est la grâce de Dieu fait pour nous? Elle nous enseigne, regardez pour le verset 12, elle nous enseigne, remarquez bien, mon qui dit que la grâce, son licence, pour faire rien que le mal, pour débaucher, pour boire café, marcher comme à gauche à droite, faire alcaï boko, on dans l'église, nous allons chercher boule bolet. Regardez qui ça dit. Elle nous enseigne à renoncer à qui ça? À l'impiété et au convoitisme mondain. Il faut nous renoncer ensemble avec ça et à vivre dans les siècles à venir, les siècles présents, selon la sagesse, la justice, la piété. Est-ce qu'ils sont licence ici? Pour vivre selon la sagesse, pour vivre selon la justice, pour vivre dans la piété, bon marche à suivre, bon conduit. Et c'est peut-être ça, lui renoncer nous, pour nous, lui apprendre nous, lui annoncer nous, lui enseigner nous à renoncer ensemble avec l'impiété au convoitisme mondain. La convoitisme mondaine, c'est tout ça, le monde sans Christ fait. Mais ça, la grâce enseigne nous. C'est peut-être ça, Jésus-Christ venu.
Et puis, dans le verset 13, il dit, pendant qu'on a fait bagaille ça, ou une espérance, en attendant la bienheureuse espérance, qui c'est la vie éternelle, qui est l'espérance à la vie éternelle, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ou une espérance un jour, ou pour aller gouverner, régner ensemble avec notre Christ. Pas dans les mensonges, pas dans les péchés. La grâce de Dieu va pour vous l'arriver là. C'est bonne œuvre qui va être pour vous. Écoutez, en clair, pas battre tout mentir. Mais qui Jean-Gilles pour expliquer ici? On a ensemble avec Gilles. Gilles, c'est avant le livre de l'Apocalypse. Son seul livre d'année. Dans le verset 4 là, message dit. Il y a une fausse grâce. Là, automatiquement, sauver quoi éternellement, on a tout sauvé. Parce que ce n'est pas la grâce qu'on sauve. Dans verset 3, on commence dans le jeu. Bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Vivement. Nous avons enthousiasme pour te faire ça. Concernant ce que tu écrit, non, lettre ça, concernant ça, commun. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre par la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Foi ça, vous devez recevoir. C'est par la foi. C'est par la grâce, par la foi. Une fois pour toujours. Jésus-Christ investit foi ça à la caille. Songez, la foi venir avant la grâce. C'est à partir de la foi où accepter bon Dieu, et là, bien accepter bon Dieu, trouver la grâce de Dieu, parce qu'il pardonne, il donne pardon. Puis devant la cour, on garde pour nous là. Mais verset 14. Mais ça dit, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies. Songez, ce n'est pas moi qui dis, c'est pas critiquer, mais critiquer. Des impies qui changent la gloire de Dieu, la gloire de notre Dieu, en dérèglement. Ils ont changé la grâce de notre Dieu en dérèglement. Et qui reniait notre seul maître et sauveur Jésus-Christ. Il a changé la grâce de Dieu en dérèglement. Oh, c'est pas la grâce de sauver petit pour occuper le monde, ou qu'a fait son vrai bail aux trois tables de pouvoir nous prier. Bon Dieu pardonné. Au bonjour, ou pas de chance pour prier, ou tout mourir. Ces hommes-là qui prêchent l'évangile, ça, il dit, ce sont des impies qui changent la grâce de Dieu, la grâce de notre Dieu, en dérèglement. Ou pas qu'à faire nous ça confiance. Ils déréglés. Ils sans règle, ils sans loi, ils sans point dans le mal, dans le péché. Est-ce qu'on parmi nous là-dedans? Est-ce que c'est qu'on sauve les vies? Ce n'est pas moi qui dis ça ici. En grâce infinie dans le mal, il faut pratiquer pour vivre n'importe comment.
ils ont changé la grâce de Dieu pour faire vivre dans les rébellions. Pour hors Dieu. Vous savez manger Satan le diable pendant que vous avez un bon but dans mon chaque jour. Pas prendre chance ça. C'est un bagage qui est plus important. Pas sur Dieu. Pas sur Dieu. Pas faire ça. Bon homme qui t'a péché, il trouvait la grâce de Dieu. David. Bon Dieu dit David m'a pardonné. C'est-à-dire qu'il me faut grâce. Même si pendant qu'il me faut grâce, m'a fait s'encouler dans la maison jusqu'à ce qu'on entre en bataille. Ça pensez de ça. Tandis que même bon Dieu ça dit nous trouvons homme, c'est non comme David. Remarquez bien. Il fait David payer conséquences péchées, malgré pardonné. Pour quelle raison? David est arrivé à la connaissance pour ne pas faire péché. Il fait volontairement. Ou pas qu'on est droit à mentir, ou pas qu'on est petit comme en Haïti, ou bien aux États-Unis, au Canada, côté lié, pendant qu'on est madame, tout le monde soit bâti mesdames, vous ne pas qu'on est, pas qu'on est sorti, pas de vieux bagaille ou voler dans le travail, ou pas connaître, ou pas de droit, ou tellement qu'on n'a pas de droit pour faire, vous faites un secret, hein? Et pour sauver par la grâce. Non. Remarquez bien, pour qui ça, bon Dieu t'ait pardonné, David, Somme 51 dans la donne. C'est le premier homme qui prend responsabilité après Adam qui péché. L'homme toujours une excuse. Dans les jardins, Adam dit c'est la femme dit c'est le serpent, c'est celle qui s'est enfermée dessus. Saïd dit c'est le peuple. Chaque monde a une excuse pour blâmer au monde. Oh, si un tel pas de bourré, doit être dans la bouche, même pas mordre. Ouvre les modèles. Il te donne doit bourrer, doit être dans la bouche, ou te fermer la bouche, doit te pas entrer, ou te déplacer. Ce n'est pas excuse. David pas chercher excuse. Mais qui Jean David concevoir? Les prophètes n'attendent pas être devant lui. Et puis il dit, monsieur, même à nous faire. Ils sont méchants. Ils sont meurtriers. Suspens. David écrit, David finit de ça. Oh Dieu, aie pitié de moi, verset 3. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Il cherchait la grâce de Dieu ici. Efface ces transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifiez-moi de mon péché. Je suis conscient. Il va chercher excuse. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Moi, ça me fait pas bon. David est bien conscient. Le plus souvent, est-ce que vous avez conscience? Moi, avec vous. J'ai péché, verset 6, contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je ne sais pas dit j'ai péché contre Iri. Iri vient en mourir déjà. Je ne sais pas carrément de Iri, pardon. Je dis un bagage. Lorsqu'on péché, il faut mon mal, il faut avoir courage pour aller en face mon pour demander le pardon. Ou pas qu'à tout le monde mon calotte, ou bien mon calotte, et puis me regarder devant bon Dieu pour me demander bon Dieu pardon. C'est bon Dieu qui va calotte là? Ou sont hypocrites? Moi, c'est hypocrite si je fais ça. Mon n'a pas mourir, il est vivant. Ou pour aller devant bon Dieu, avant aller devant bon Dieu, qui ça vous fait? Ou pour aller devant frère là. Mon frère, nous avons une discussion ensemble avec vous. Nous étions fâchés, et puis nous étions bon calotte. Mais étant comme chrétien, je ne vais pas faire ça. Maintenant, moi, je viens devant mes figures. Si vous voulez remettre mes calottes là, remettez-moi.
il a agi mal envers. Si vous voulez pardonner tout, pardonnez. Moi, je fais la pardon. Si vous mettez tout cas l'autre là, vous pouvez valider. Ou à quitter d'être ça avec lui. Fini. S'il dit mon frère, mais faites prendre conscience, vous venez que nous excuse, mais pardonnez-nous. Ou finir à d'être là. Pour nous, on dit bon Dieu, bon Dieu, on dit bon Dieu. Il dit frère André, frère Jacques, Jean-René, frère Pierre Calon. Nous allons demander le pardon. Il accorde la faveur. Même Jean-Claude, nous connaissons les autres gardé. Accorder la faveur. Quand nous vivons l'évangile, la parole de Dieu, c'est comme ça qu'on dit nous avec nous. Ranger cause nous ensemble avec frère. L'on connaît que l'on fait font mal, ou pour aller propter mal, ou fin faire saleté, ou pour aller propter saleté, qui soit fait. Ou à suspendre. Mais chaque jour, on connaît que, ou pour aller dans le mur, ou pour aller dire toi Ave Maria, par terre notaire, ou pour aller oublier Jésus-Christ. Et puis, il faut là, des messieurs de qui sont faits. L'autre, moi-même, pas manger rien, frère. Dans la race, nous en manquant en cassant, si haut. Ça t'a toujours utilisé. Parce qu'ils sont lâches. David est responsabilité ici là. Il dit, papa, bon Dieu, je reconnais que je péché, je péché contre moi-même, je fais ça qui mal devant Dieu. Et puis il dit, dans le verset, c'est ça. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, même dit mes problèmes qui nous fait travail méchant, ça que pas bon. Je suis né dans l'unité. Moi, je fais un petit bloc péché. Son petit saint, oh mes amis, son petit, j'ai un petit étage, son petit bloc péché. Non. On va gagner plus que ça. Quelqu'un se tombe dans votre maman, on dit à donner un petit bloc péché dans le monde. On va gagner moins. Non, tout net. Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Nous sommes bloc péché. Mais bon, Bagali dit dans le verset 8 là, il a levé avec. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. C'est ça que je voulais. Pour la vérité, qui est ici? Est-ce que ce organe qui a palpité ça? Est-ce que ce organe qui a distribué ça? Non. C'est ça qui a palpité, qui a monté descendre? Non. Ici, elle a parlé ça, elle a parlé d'intelligence. Il dit, mais c'est beau. Le cœur de l'homme. C'est leur prémédité. C'est leur méditer. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur, ouvrez la vérité dans l'esprit, dans le corps, dans l'intelligence. Mais fais donc pénétrer la sagesse au dictant de moi, dans le basket, dans l'intelligence. Pour faire que dans le verset, vous avez dit, oh Dieu, créez en moi un cœur. Ce n'est pas que ça, c'est que tu as un cœur déjà. Un cœur pur, c'est là où concevoir l'adultère, les mensonges, le mal. Donc, à base, c'est pour concevoir. Créez en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé pour faire rien que le bien. Ne me rejette pas loin de ta face. Ouais, bon Dieu, qu'a jeté où? Oh! David pas de manger resté, il a perdu la grâce de Dieu, là, ça. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il dit, à partir qu'on fait ça pour moi, mais ça m'a fait en reconnaissance de son fait pour moi. Verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, même Jean-Michel qui transgresse la grande, puis nous avons fait même bagarre à faire. Il dit, ça m'a fait ça, et puis qui ça a passé à mon qui a transgressé? Les pécheurs reviendront à toi. Oh Dieu, Dieu de mon salut,
délivrez-moi du sang versé et ma langue célébrera ta louange. Ouvrez mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu uses pour lui des sacrifices, je t'en aurai offert. Quoi finir là? Remarquez bien, pas de sacrifice, il dit. Si tu, on finit, parce que je ne vais pas parler sur lui là. Si tu, verset 18. Il dit, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir sur nos causes. Verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, qui ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Le mot grâce est une encore. Répands. Ici, vous pensez bon Dieu lui-même. L'homme a été tout menti. Ce n'est pas la grâce pour sauver, une licence pour faire rien que de mal. Pour vivre dans les dérèglements. Jean-Jude dit là. Vous pensez que son excuse, j'ai bon Dieu par où? Ah, c'est malheureux. Maintenant, on va aller ensemble avec Ève, qui englobée dans la grâce. Dans l'Apocalypse chapitre 14, nous disons, ouais, c'est pas la grâce, bon Dieu pas obtenu contre Dieu œuvre moins fait. C'est grâce bon Dieu m'a bénéficié, c'est pas travail encore. C'est vrai. Ah bon, on a regardé pour nous. On a allé dans l'Apocalypse, dernier livre. Pas prendre la grâce de Dieu en vain. C'est bagaille qui pique ou capable. Dans l'Apocalypse chapitre 14, dans verset 13. Dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit. Regardez ici. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux, béni, ça qui mourent, moun qui mourent dans le Seigneur. Ils ont mouru dans le Seigneur. Premièrement, pendant qu'on vivant, il faut qu'on mourir quant à la chair. Qui genre, ça veut dire mourir quant à la chair. Les désirs de la chair ou crucifiés. La chair doit voler au bino, pas voler. La chair doit être mentir, pas faire mentir. La chair doit former deux, trois femmes, pas faire. La chair dit mal parler, mon mal, pas parler, mon mal. Heureux mon ça qui mourit dans le Seigneur. Raison pour mourir dans le Seigneur, ils suivent la parole du Seigneur. Et puis il dit oui, dit l'Esprit, c'est-à-dire dit Jésus-Christ, afin qu'il se repose de leurs travaux, car les heures les suivent. Si vous croyez que par la grâce vous sauvez, ce n'est pas par les heures. Les heures, ces heures malhonnêtes qu'on fait autrefois ou pas de cas sauver. Les bonnes heures dans le chapitre 5 là, la suivons. C'est ça qui va bon la vie éternelle. Ou s'aimer le mal, ou bon œuvre mal, ou faire des œuvres malhonnêtes, ou après compenser pour vous. Songez bien, à l'église, pas qu'à voler dans la vie éternelle. Un pasteur, pas qu'à bon la vie éternelle.
La vie éternelle, son bagage ou travail personnellement, individuellement. Bel costume, bel caille, yon va pas la vie éternelle. Prétendre son bon monde pendant qu'on son diable. Pas qu'à la vie éternelle. Il s'est dit, bonnes œuvres à suivre, à qui est, à la mort. Dans Luc chapitre 16, là, soit regardé, dans la parabole riche Lazare, bonnes œuvres, ça y est. Bon Dieu pour permettre des anges qui pour prendre l'esprit pour monter devant le trône, pour aller sur l'autel, pour un rectangle de corps angélique. Non, dans l'Apocalypse chapitre 19 encore, on va bon 20 versets. C'est pas fait pas mou. Dans l'Apocalypse chapitre 19. On lit verset 7 à regarder. Résistons-nous. Soyons dans l'allégresse. Pour nous contents, pour nous dans la joie. Et donnons-nous gloire, notre Seigneur Jésus-Christ, car les noces de l'agneau sont venues. Car il mariage Jésus-Christ ensemble avec les hommes droits, les femmes droites, qui ont pratiqué la justice de Dieu, qui ont gagné des bonnes œuvres sur la terre. Les noces de l'agneau sont venues, son époux s'est préparé et il lui a donné, verset 8, il lui a été donné de se revêtir, il doit faire ça, de qui ça? D'un fin lin éclatant, pur. Qui ça fait lin éclatant pur là? Qui ça lié? Car les fins lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres. Oh non, ce n'est pas les œuvres sauvées. Les œuvres justes des saints, c'est lui qui va tourner en habillement qui n'est pas capable de pourrir l'immortalité, le corps angélique, les œuvres justes des saints de Dieu. Mais ou même qui prend la grâce de Dieu en dérèglement, qui ne va faire des œuvres justes, son faveur est là ici, ou est son faveur est là, ou bon travail. Bon Dieu créé pour dans Éphésiens chapitre 2. Dans verset 10, verset 11. Bon Dieu créé nous pour des bonnes œuvres qu'il créait d'abord avant la fondation du monde. Pour moi, avec pour pratiquer. Ce n'est pas pour lui, non, pour pratiquer. Songez bien, la vie éternelle dépend de la pratique de la parole de Dieu. Dans l'Apocalypse chapitre 20 encore, on regarde pour que ça dit. On commence dans le verset 11 là. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et c'est lui qui est assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fit plus trouver de place pour eux. 4 verset 12 là. Et j'ai vu les morts, les grands, les petits, qui s'étalaient devant le trône de Dieu. Les morts, les grands, les petits, devant le trône de Dieu. Jugement. Maintenant, changez bien. Ça oblige pardon la première résurrection, pas passer au jugement. On va aller directement dans la première résurrection. Descendre sur la terre, venir régner ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que j'ai vu d'un trône. Maintenant, regardez pour moi. Il dit des livres furent ouverts.
Et un autre livre qui est ouvert, c'est lui qui est le livre des vies. Et les morts furent jugés, répétez-le encore, frère, ça a souligné, pensez avec. Les morts qui devant nous, Papa bon Dieu, qui mourent sur qui ressuscitent devant nous de Dieu. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Qui c'est livre-là? Livre sont dans mon nom. Bon Dieu, écoutez, la parole de Dieu, la Bible sont dans mon nom. Si un professeur, naturellement, quand on classe ensemble avec nos livres, et puis là, bon test, non, l'autre livre qui pas jamais présenté dans la classe là. Qui élève qui a passé dans la classe là? Dit, tout le monde est failli. Parce que pas jamais lire dans le livre, ça, pas jamais un jour ouvrir le livre ça. Qui livre, mon Dieu, mettait pour l'homme, comme guide de l'homme? La Bible, la parole de Dieu. Par exemple, et c'est l'homme qui va juger. Mais ça qui est belle dans le jugement, regardez pour eux. Tout le monde sait, les morts furent jugés selon leurs œuvres. Si œuvres mauvaises, vous pouvez aller dans les temps ardents de feu et de soupe. Si œuvres bonnes, vous appréciez la couronne de la vie. Je ne vais pas prendre la vie éternelle gratis qui chérie, j'aime vous dire. Il y a un travail pour faire. Vous avez responsabilité pour pratiquer la vérité de Dieu. Vous avez responsabilité pour mener une vie sanctifiée, une vie purifiée. Ce n'est pas responsabilité au monde. Maman n'a pas faire ça pour vous, papa n'a pas faire ça pour vous, frère n'a pas faire ça pour vous, grand n'a pas faire ça pour vous, madame n'a pas faire ça pour vous, mari n'a pas faire ça pour vous. Chaque grand monde individuellement. Quand on va aller dans la construction building, on va aller, pas qu'à faire ça pour vous. Ou même seulement, bon Dieu qui est en groupe là, pour faire. Pour un avantage. Nous allons quitter. Nous continuons ensemble avec phase D, si Dieu nous permet. Mais, pas prendre la grâce de Dieu en vain. Dans l'autre phase, on a montré ça. Côté qu'on a sauvé en vain. Qui l'a sauvé en vain? L'autre recevoir la grâce de Dieu gratis, sans argent, comme cadeau, comme don. Et pour détruire encore. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu accompagne, que bon Dieu bénisse l'intelligence pour comprendre, et soutenir nos chemins, où tu es prêt automatiquement sauvé par la grâce éternellement, réviser ça. Si vous avez des questions, allez, pas pour être. Sur Zoom, YouTube, pas venir. Et vous pouvez poser des questions ensemble avec. Pas de problème, on a fait une réponse. Et mettez verset A, tout bagarre ou besoin. Contactez-nous. Et pour avoir un numéro de téléphone aussi, vous pouvez aller nous. On va parler. Bon Dieu béni. On va aller ramasser le fond de la leçon. Seigneur, fais-moi gagner un bon conduit. On t'aime passer pour témoigner dans nous. Seigneur, lumière, pour clairer toutes tes lèvres, mon sang, aidez pour vivre chaque jour. Seigneur, fais-moi gagner nos produits. On t'aime passer pour témoigner dans nous.
Alléluia. Merci Seigneur. Passez une bonne journée, bon sabbat, bien manger, méditez la parole de Dieu, méditez sur ce temps, consultez les Écritures, faites-nous connaître son pensée, écrivez. Si vous l'avez pour comprendre comme ça, faites-nous comprendre ça. Si vous avez des questions pour pas d'accord ensemble avec ça, vous pouvez pas dire de cette idée. Nous ensemble avec. Nous ne pas connaître tout le bagage, nous disons, bon Dieu, connaît tout le bagage. Jésus-Christ connaît tout le bagage. Nous à la recherche de la connaissance et nous distribuer la vérité de Dieu. Passons bonne journée, que grâce, bon Dieu, accompagne.